La Chine se prépare-t-elle à envahir Taïwan? Pour la première fois, Pékin teste d'imposantes barrages de débarquement nécessaires pour une invasion de l'île. Regardez, les images sont impressionnantes. Elles s'étirent jusqu'à la terre ferme de Zhanjiang, à 1 millier de kilomètres de Taïwan. La finalité de ces bâtiments amphibies ne fait guère de doute. Ils seraient des actifs essentiels dans l'hypothèse d'une invasion de l'île revendiquée par Pékin. C'est ce que rappellent nos confrères du Figaro. Xi Jinping ne s'en cache pas, la réunification aura lieu par la force si nécessaire. Ce sont des barges qui font penser au port Mulberry artificiel utilisé par les Alliés pendant le débarquement en Normandie. Marc Semo, est-ce que la Chine est en train de franchir la dernière marche pour disposer de tous les moyens nécessaires à une invasion? En tout cas, elle fait monter la pression, en montrant qu'elle peut les avoir. Ce qui est différent du fait de passer à l'acte, parce que la Chine joue sur un double tableau, puisqu'elle, par moment, elle se présente même comme possible gardien de la paix qui se déploierait sur les lignes de front en Ukraine. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une réelle montée des tensions très significative. Un exemple, le 14 mars, c'est passé totalement inaperçu. La Chine a célébré pour la première fois depuis 5 ans, de nouveau, la promulgation de la loi anti-sécession qui vise directement Taïwan et qui dit que si Taïwan bouge et va vers l'indépendance, il y aura invasion. Quelques jours plus tôt, je crois fin février, il y avait eu à la fois de nouveau des manœuvres chinoises avec tirs réels à 50 km à peine du principal port et de la deuxième ville de Taïwan. Les Chinois ont aussi montré leur capacité de projection en faisant des manœuvres navales avec des tirs réels, alors dans les eaux internationales, ce qui est parfaitement légal, au large, entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Donc, il y a un activisme montré par la Chine pour afficher ses capacités militaires, parce que, évidemment, et je terminerai là-dessus, Xi Jinping a les yeux fixés sur l'Ukraine, et en fonction de comment vont évoluer les choses en Ukraine, il en tirera les leçons. Mais en attendant, il montre qu'il a en main tous les moyens, si besoin est. Et, juste un point quand même, Marco Rubio, là-dessus, se contente de rappeler la position que s'il y a une remise en cause du statu quo, les Américains s'y opposeront, mais à la différence de l'administration Biden qui était beaucoup plus explicite, il n'évoque pas clairement une invasion, enfin une aide militaire américaine pour aider Taïwan à se défendre. Oui, Vincent. La vision américaine, elle est moins qu'explicite, enfin qu'inexplicite, dans la mesure où ça fait 2 fois que Trump fait des déclarations fracassantes sur l'industrie des microprocesseurs taïwanais, oubliant tout de même que les États-Unis sont totalement dépendants en fait de ce marché des microprocesseurs, pas simplement pour leurs produits